puissance, vitesse, technique. Mais son talent à lui, ce qu'il sait faire, lui, à la base, je pense que c'était qu'une question de temps, quoi. Qu'il grandisse, et qu'il joue dans les meilleurs clubs européens. Et voilà, il montre à tout le monde que c'est le meilleur joueur du monde. Cet éloge signé Zinedine Zidane en dit long sur le phénomène qu'était Ronaldo. Attaquant complet, doté d'une technique extraordinaire, ses chevauchés endiablés en ont fait rêver plus d'un. Celui que l'on surnomme R9 a soulevé les plus grands trophées au cours des 18 années passées sur les terrains de football. Retour en images sur la légendaire carrière d'Il Fenomeno. Né le 22 septembre 1976 à Rio de Janeiro, Ronaldo Luis Nazario de Lima, dit Ronaldo, tombe amoureux du football à l'âge de 4 ans quand il reçoit un ballon de foot à Noël. Inséparable de son nouveau cadeau, il s'entraîne nuit et jour pour marcher dans les pas de son idole, Zico. En 1991, il est repéré par le club de São Cristóvão dans la banlieue de Rio. Son talent balle au pied ne faisait déjà aucun doute. Après des débuts prometteurs, Ronaldo rejoint le sud-est du pays pour découvrir 2 ans plus tard le haut niveau avec le Cruzeiro à seulement 16 ans. Pour moins de 25 000 €, les dirigeants viennent sans le savoir de s'offrir une poule aux œufs d'or. Malgré son âge, la jeune pépite fait exploser les compteurs dès sa première saison. 20 buts et déjà un premier trophée qu'il range soigneusement dans son armoire. Une Coupe du Brésil, la première dans l'histoire du club. Le gamin impressionne par sa maturité et son physique monstrueux. Et tout naturellement, les portes de la Seleção ne tardent pas à s'ouvrir. Nous sommes alors en 1994. Encore auteur d'une saison à plus de 20 pions, il fait partie des 22 Brésiliens qui soulèvent la Coupe du Monde 1994. La légende est en marche. Très vite, le Brésil semble trop petit pour R9. Et au retour du mondial, il signe au PSV Eindhoven pour 5 millions d'euros. Aux Pays-Bas, Ronaldo confirme les attentes et signe un départ canon. Mieux, pendant 2 ans, il offre à l'Europe un avant-goût de tout son talent. Trop rapide et trop technique pour ses adversaires, il se transforme en un redoutable tueur devant le but. Avec le PSV, meilleur buteur du championnat en 1995, et soulève l'année suivante la Coupe des Pays-Bas. Bref, son acclimatation sur le vieux continent se passe à merveille. À un détail près. 1 an après son arrivée, sa progression est stoppée net par une blessure au genou qui le force à passer une grande partie de la saison loin des terrains. Ces pépins physiques inquiètent alors les dirigeants bataves. Le numéro 9 brésilien n'est plus une priorité pour le PSV. Pire, son entente avec son coach, Dick Advocaat, devient de plus en plus difficile. En quête d'un nouveau défi, il décide de faire ses valises pour s'envoler du côté de l'Espagne. À l'été 1996, il rejoint Pep Guardiola, Luis Figo et Laurent Blanc au FC Barcelone pour former une équipe de rêve. La fièvre Ronaldo ne tarde pas à se propager en Catalogne. Pour ses premiers pas face à l'Atlético Madrid, R9 fait parler toute sa puissance et son sang-froid devant les cages. Ses débuts tonitruants ne sont qu'un aperçu de la saison magistrale qu'il va livrer avec le Barça. Meilleur buteur de Liga, il échoue à la 2e place du championnat, à 2 petites longueurs du Real Madrid. Un échec qui sera de courte durée. Le 14 mai 1997, il retrouve le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Au terme d'un match disputé, Ronaldo donne la victoire au Barça sur pénalty. L'Europe est conquise. Mais quelques mois plus tard, son avenir en Catalogne s'assombrit. Recruté pour 18 millions d'euros, les négociations pour une revalorisation salariale tournent court. Les plus grands clubs européens s'activent en coulisses pour s'attacher les services de la jeune star. C'est finalement l'Inter Milan qui remporte la mise. Le club lombard n'hésite pas une seconde à faire sauter la clause libératoire du génie brésilien. Le Barça ne le sait pas encore, mais il vient de dire adieu au futur Ballon d'Or. Car oui, après sa saison stratosphérique en Espagne, ce dernier ne met pas longtemps à conquérir le cœur des fans nerazzurri. Au retour de la Copa América, qu'il remporte en étant élu meilleur joueur, il atterrit en Italie pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Là-bas, il ne lui faudra que 3 matchs pour inscrire le premier de ses 34 buts avec l'Inter lors de la saison 1997-1998. Aux côtés de Yuri Djorkaeff, Diego Simeone et Alvaro Recoba, il domine une nouvelle fois la scène européenne en remportant la Coupe de l'UEFA face à la Lazio. Décisif en finale, il gagne définitivement le surnom de Il Fenomeno. À 21 ans, il devient le plus jeune lauréat et le premier Brésilien à soulever le trophée. Quelques années plus tard, d'autres grands noms comme Rivaldo, Ronaldinho et Kaka le rejoindront au palmarès. En France, Ronaldo fait parler la poudre pour amener la Seleção au Stade de France.
Le 12 juillet, la finale qui oppose la France au Brésil, Zinedine Zidane face à Ronaldo. Mais ce duel tant attendu n'a pas lieu. Bien présent sur la pelouse, R9 est malade. Victime de convulsions à quelques heures du match, il a annoncé forfait avant de finalement tenir sa place sur la pelouse. Fantomatique, il n'est clairement pas à son meilleur niveau. Les interrogations autour de l'état de santé de R9 font des remous, jusqu'à mobiliser les hommes politiques. Une commission d'enquête parlementaire est ouverte pour faire la lumière sur son contrat avec Nike, qui l'aurait obligé à jouer le match malgré son état physique. Mais le mystère reste entier. Les 2 saisons qui suivent sont d'un tout autre acabit pour l'enfant prodige du football. Ses blessures au genou le handicapent de plus en plus. Le 18 mai 2000, Ronaldo fait son retour sur les pelouses après 6 mois d'arrêt. Quelques minutes après son entrée sur la pelouse, le drame tant redouté s'est produit. Après une chevauchée, il s'effondre. C'est encore ce maudit genou. Loin du rectangle vert, il doit se résigner à rester sur la touche pendant plus d'1 an et demi. À son retour, son poids et ses genoux font grincer des dents. Moins affûté et surtout beaucoup moins rapide qu'avant, R9 doit se réinventer pour rester au sommet. Mais alors que personne ne croyait qu'il reviendrait à son meilleur niveau, il fait taire toutes les critiques en signant un retour triomphal à la Coupe du Monde 2002. Au Japon et en Corée du Sud, le Brésil se présente avec une armada de rêves. Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo. L'attaquant de l'Inter marche sur ses adversaires et fait ce qu'il sait faire de mieux: enfiler les perles. Buteur à chaque match, il offre la qualification à la Seleção en demi contre la Turquie. Rebelote en finale face à l'Allemagne d'Oliver Kahn, qui doit s'incliner par 2 fois devant Ronaldo. Le Brésilien termine meilleur buteur, mais doit laisser le titre de meilleur joueur au gardien allemand. Ça ne fait aucun doute. Il Fenomeno est prêt à continuer à éclabousser le football de toute sa classe et sa technique. De retour en Italie, Ronaldo n'a plus la tête à l'Inter. Il veut partir pour Madrid et renforcer les Galactiques de Florentino Pérez. C'est chose faite à quelques minutes de la fin du mercato. R9 devient un merengue. Dans un effectif 5 étoiles où se côtoient des légendes comme Roberto Carlos, Casillas ou Raúl, R9 compte bien remporter 2 titres majeurs qui manquent encore à son palmarès: la Liga et la Ligue des Champions. Toujours aussi bon techniquement, il enchaîne les buts en Liga. Son début réussi à Madrid et surtout son mondial mémorable lui permettent de soulever un 2e ballon d'or. Un comeback mémorable comme on en a rarement vu dans l'histoire du football. Mais la campagne de Ligue des Champions se solde par une élimination en demi-finale contre la Juventus d'Alessandro Del Piero. La suite de son aventure madrilène est marquée par des échecs répétés en championnat, en Coupe d'Europe. Les renforts de David Beckham, Michael Owen et Robinho ne permettent pas aux merengues de soulever à nouveau la coupe aux grandes oreilles. Les années passent et la concurrence avec un jeune néerlandais du nom de Ruud van Nistelrooy le pousse sur le banc. Après un peu plus de 4 ans à Santiago Bernabéu, la star brésilienne quitte une nouvelle fois l'Espagne pour l'Italie. En 2007, il revient en Lombardie, non pas sous les couleurs de l'Inter, mais celui du rival, l'AC Milan. Une trahison aux yeux des supporters interistes. Moins rapide qu'à ses débuts, Ronaldo ne reste pas moins un renard des surfaces diablement efficace. 7 buts en 14 matchs à son tableau de chasse. Sa 2e saison à San Siro sera sa dernière en Europe. Victime d'une grave blessure en février 2008, il rentre chez lui au Brésil, laissant derrière lui une carrière pleine de magie et de regrets. Pour beaucoup, c'est la fin. Après 9 mois d'absence, il annonce son retour, un comeback qui laisse place aux rumeurs les plus folles. Approché par le PSG et Manchester City, le modeste club de Sienne lui propose 100 000 € à chaque but marqué. Mais Ronaldo n'a qu'une envie: finir sa carrière là où tout a commencé. Fan inconditionnel du Flamengo, tout le monde le voit déjà fouler la mythique pelouse du Maracana. Son choix se tourne finalement vers les Corinthians, où il raccroche les crampons en 2011. Un adieu salué par la planète foot, car même s'il a porté les couleurs des plus grands rivaux européens, Ronaldo Luis Nazario de Lima reste aimé de tous. Sans ses pépins physiques à répétition, quelle aurait été la carrière de R9? Nul ne saura ce qu'il aurait pu accomplir de plus pour prendre la couronne du roi Pelé. Un goût d'inachevé qui fait partie du mythe Ronaldo. Applaudi par les 75 000 spectateurs d'Old Trafford après un triplé inoubliable alors qu'il portait les couleurs du Real Madrid, Il Fenomeno appartient aux légendes du football. Ces dieux du stade qui ont marqué des générations, des poètes du ballon rond qui resteront à jamais au sommet du Panthéon. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!